Madame, monsieur, bonjour, voici les titres de ce journal. Amixem et la Redbox entretiendraient des liens avec la mafia. Les suites de l'affaire Trash, nos confrères de la chaîne CNews diffuseront ce soir un reportage. Le youtubeur Thibaut InShape au cœur du scandale, ce dernier réalisait une vidéo avec les soldats de la mission Sentinelle et il a malheureusement tiré sur des civils. Tubonia, la bande dessinée qui dépeint le YouTube Game, fait son grand retour avec un tome 2. Et pour finir, on parlera de la suite du calendrier d'avant la fin des temps, la célèbre fiction audio de Superflame qui sortira du 1er au 24 décembre cette année. C'est le titre principal de notre journal. Le youtubeur Amixem et la Redbox entretiendraient des liens étroits avec la mafia. Un reportage signé Jean-François Strugbillul. La Redbox entretiendrait des liens étroits avec la mafia. À l'origine de cette théorie, un post publié sur le 18-25, un forum très sérieux du site jeuxvideo.com. Un internaute remarque en effet que dans une vidéo d'Amixem, célèbre youtubeur aux 6 milliards d'abonnés, se trouve un indice étrange. Dans le coin inférieur droit de l'image, on peut en effet observer un paquet de pâtes. Et pas n'importe quelle pâte, ce sont des Barilla. Et quoi de plus italien que des pâtes Barilla, si ce n'est la mafia? Dès lors, les théories fusent et montée infuse. Notre équipe d'enquêteurs remarque alors un indice évident. En changeant 15 lettres au mot Amixem, on obtient la phrase « Je suis de la mafia ». Cet indice, sous nos yeux depuis le début, nous conduira finalement de mafieux en mafieux. Nous finirons par tomber sur le téléphone portable du Saint-Père. Nous l'appelons en lui faisant croire que nous ne sommes pas journalistes. Allô, Saint-Père. Qui est à l'appareil? Ne vous en faites pas, nous ne sommes pas journalistes. Tant mieux, j'aime pas trop ça les journalistes, ce sont des fouineurs. Quel lien entretenez-vous avec Amixem et la Redbox? Qui vous a donné mon numéro? Je ne vois pas de quoi vous parlez. On vous a trouvé dans les pages blanches. Je croyais que j'étais en liste rouge. Rouge, comme la Redbox, n'est-ce pas? Oui, bon, c'est peut-être possible. Nous vous avons bien eu, nous sommes journalistes. Pouvons-nous nous rencontrer dans un lieu discret afin de discutationner? Sacrebleu, vous m'avez bien eu. Rendez-vous au McDonald's d'Angers à 15h. Je vous dirai tout. Nous nous rendons donc au McDonald's d'Angers. Et quand je dis danger, je parle de la ville, et non d'une situation dangereuse. Tandis que notre équipe place des micros sur Jean Victime, notre reporter de terrain qui se fera assassiner 10 minutes plus tard, quelque chose d'étrange se passe. Nous observons Vodka, non pas la boisson mais le youtubeur, sortir du McDonald's. Il a commandé à emporter. Malheureusement pour lui, il trébuche, faisant tomber le contenu de son sac. Contre toute attente, le sac ne contient pas des Big Mac, mais du bon shit sa mère. Résumons, Amixem est de la mafia, et il est lié par un lien étrange au Saint-Père. Le Saint-Père est lié au McDonald's d'Angers, ce qui pourrait être la cause de son obésité. Et le McDonald's d'Angers est relié à Vodka, le youtubeur, qui prend de la drogue. Vous aussi, vous l'aurez sans doute compris, Amixem fournit des stupéfiants à Vodka par le biais du McDonald's, et tout ça, nous l'avons compris grâce à des pâtes Barilla. Le drama Trash n'en finit pas et pour cause, nos confrères de la chaîne CNews ont décidé de lui consacrer un reportage. Reportage sur le reportage. Oui, je quitte le collectif de Trash. Coup de tonnerre dans le YouTube Game. Le samedi 8 novembre 2019, le trasheur iconoclaste lâche une bombe. Sur la chaîne YouTube Trash, suivie par près de 6 milliards de Français, il publie une vidéo polémique. Il annonce en effet quitter le collectif, pointant du doigt d'importants dysfonctionnements au sein de celui-ci. Oui, je quitte le collectif de Trash. On a eu le deuxième drama de notre existence. Faux semblant, manipulation, guerre d'ego, course à l'audimat et au supermarché. Voici pour vous et en exclusivité les vraies raisons du drama trash. J'ai décidé de dissoudre les trasheurs. Cette vidéo d'iconoclaste, c'est l'étincelle qui met le feu aux poudres. S'en suivra une cascade de départ, et peu à peu, le collectif se vide. Pour comprendre les raisons de ce départ massif, nous accueillons sur notre plateau Éric Zemmour. Le youtubeur Thibaut InShape au cœur du scandale, ce dernier réalisait une vidéo en partenariat avec le ministère de la Défense. Il accompagnait des soldats de la mission Sentinelle au marché de Noël de Strasbourg quand tout est parti en cacahuète. Un reportage signé Jean Random. 9h15, marché de Strasbourg. Le youtubeur Thibaut InShape se déplace avec des soldats de la mission Sentinelle. Il est revêtu d'un uniforme et armé d'un FAMAS. Soudain, sans crier gare,
Titouan, un de ses abonnés, surgit et reconnaît le youtubeur. Reconstitution. Oh Thibaut, je suis un abonné, j'adore tes vidéos. Damn Titouan, c'est un plaisir de te voir. Oh, il est trop cool ton fusil. Écoute-moi Titouan, c'est bien plus qu'un fusil, parce que c'est un FAMAS. Boum. Ça fait quoi si t'appuies là? Ne t'en fais pas, il y a la sécurité, regarde, ça fait rien. Et là, c'est le drame. La sécurité de l'arme n'était pas activée. S'ensuit un déluge de balles qui viendront se loger dans la hanche en nylon de Ginette qui achetait du foie gras. La vieille femme s'effondre, elle est prise en charge par les pompiers quelques minutes plus tard. Heureusement, plus de peur que de mal, la vieille femme s'en sort avec une nouvelle hanche. La rédaction du journal a pu recueillir son témoignage. Oh, vous savez, moi j'étais préparé à crever de toute manière. Mais bon, l'avantage c'est que j'ai une nouvelle hanche et que j'ai pu avoir une photo dédicacée avec Thibaut. Il m'a promis de m'aider à me mettre à la muscu. Du coup, je vais créer une chaîne YouTube et ça va s'appeler Ginette in Shape. Une histoire qui, au final, se finit bien. Et on souhaite un bon rétablissement à Ginette. Sans transition, fiction audio, on parle maintenant de Pic au vent ne répond plus. La suite du calendrier d'avant la fin des temps, la fiction audio hivernale de Superflame qui sera diffusée du 1er au 24 décembre sur cette chaîne YouTube. Un reportage signé J'accuse et Handicapé. Souvenez-vous, c'était il y a 2 ans. En décembre 2017, Superflame sortait son fameux calendrier d'avant la fin des temps. Une fiction audio quotidienne diffusée chaque jour du 1er au 24 décembre. Cette année, il remet le couvert avec une suite intitulée Pic au vent ne répond plus. Dans cette nouvelle histoire, qui se passe très exactement 2 ans après la première, vous pourrez retrouver des personnages phares de l'intrigue. L'inspecteur Bloom, Andrew Bennett, alias et le commissaire Tassier, le tout dans une toute nouvelle enquête, à la fois extrêmement sombre et teintée d'humour. Et pour cette suite, Superflame a mis les moyens. Des illustrations signées Yue, un générique réalisé par Tommy Durand et de merveilleuses musiques signées par le talentueux Rémi Pauvert. Écoutez plutôt. Pic au vent ne répond plus. Superflame, l'auteur de cette saga de 24 épisodes, a accepté de répondre à nos questions. Le principal enjeu, c'était de conserver l'esprit fiction hivernale quotidienne. Il fallait de la neige, du huis clos, du froid, de la magie et une intrigue rythmée quotidiennement. Est-ce que vous avez peur? Toujours, quand on se lance dans un projet comme ça, on flippe. Déjà parce que ça demande un travail considérable, et aussi parce que j'espère être à la hauteur du calendrier d'avant la fin des temps. D'autant que la fiction, encore plus la fiction audio, ça ne plaît pas à tout le monde. J'espère tout de même faire au moins 30 000 vues par épisode. Dans cette nouvelle histoire, il y a beaucoup de nouveaux personnages. Oui, étant donné que l'intrigue de Pic au vent ne répond plus se situe pile 2 ans après celle du calendrier, il y a eu beaucoup de changements à Marmottin. Une vague de meurtres dans un petit village, ça donne envie aux gens de tourner la page, et souvent ça inclut des départs et des arrivées, notamment dans les forces de police de Marmottin. Dans cette nouvelle intrigue, on retrouve le personnage d'Andrew Bennett. Évidemment, c'est un des personnages les plus importants de mon univers. De toute manière, dès qu'il se passe des choses surnaturelles, il n'est jamais très loin. Donc on doit s'attendre à de nouveaux phénomènes magiques dans cette suite. Oui, bien sûr. Vous introduisez dès les premiers épisodes une force armée appelée la Division Plume d'Argent. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Non. Pour ça, il faudra suivre la série. Merci, ce sera tout. On vous donne donc rendez-vous le dimanche 1er décembre à 17 h pour le premier épisode de Pic au vent ne répond plus. Et on espère que cette nouvelle intrigue vous plaira et on termine ce journal avec un reportage sur le tome 2 des FDP de Tubonia, la célèbre bande dessinée qui dépeint les traits du YouTube Game. Un reportage signé Jean Neymar et Guitare. Telle la Team Rocket, ils sont de retour, mais ce n'est pas pour vous jouer un mauvais tour. Voilà que se profile le tome 2 des FDP de Tubonia, la BD qui transpose le YouTube Game dans un univers médiéval fantastique. À la manœuvre, nous retrouvons une fois de plus le dessinateur Florianx, Antox Colabois, Sir Gibbsy et Absol, dont la prochaine interview durera 29 heures. Dans ce tome 2, l'histoire est en partie centrée sur un événement, le tournoi de la flamme d'algorithme. Un tournoi annuel présenté par Zerator, alias Z le Protecteur dans la BD.
Au cours du tournoi, les Tuboniens des 4 coins du royaume s'affrontent dans un octogone pour tenter de remporter la flamme d'Agorithme, une flamme magique qui, bien positionnée sur le plus haut édifice de la cité, attire au loin des viewers de tout le royaume, faisant alors grossir le domaine du Tubonien victorieux. Cette flamme représente les recommandations et les tendances YouTube, le logo de cet onglet étant d'ailleurs, vous l'aurez sans doute remarqué, une flamme. La bande dessinée intéresse les géants du streaming. Amazon Prime, Netflix et même Disney se livrent actuellement une bataille pour racheter les droits d'adaptation. La firme aux grandes oreilles aurait d'ailleurs fait la proposition la plus intéressante. J.J. Abrams se serait envisagé par Disney comme réalisateur de la série. En attendant, pour vous procurer la BD, une seule adresse, celle du Ulule qui est dans la description. Outre la BD, s'offriront à vous moult contreparties, comme par exemple des cartes à collectionner dont l'une d'elles, le mage aux 1000 voix, est à l'effigie de votre youtubeur préféré. D'ailleurs, le célèbre Harrison Ford se dit prêt à l'incarner dans une adaptation live. Et vous avez jusqu'au 7 décembre à minuit pour acheter le tome 2. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous rester si fidèles. Dans un instant, la météo d'Elvin Delia. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, de mettre un commentaire, c'est très important. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait et activez la cloche. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un prochain numéro. Ciao!